fois la bande au complet, le convoi peut se mettre en route. De convoi, il s'agit en fait d'une caravane baptisée la caravane du bonheur. 2 équipes, une vingtaine de véhicules escortés par des motards. Direction Abengourou, 210 km d'Abidjan. Le voyage sera animé de plusieurs escales. Comme nous sommes sur 2 axes, donc une équipe va rester sur place pour faire l'axe 1 qui sera constitué de Azagué, Agou et Yakasémé et d'autres localités. Et l'axe 2, une autre équipe va se charger de couvrir l'axe 2, histoire d'être un peu plus efficace et arriver, on va dire, à Bangourou, qui est la zone finale. Moins d'une heure plus tard, Yakasémé, notre première escale. Dans ce gros village acquier du département d'Azopé, c'est le début de la énième action citoyenne des Zinzins du bonheur. Nous sommes passés à Yakasémé pour donner 90 kits scolaires qui comportent un sac d'école, des tenues, des kakis pour les hommes et puis des carreaux pour les filles. Dans le même kit, il y a des cahiers, une trousse, des bics. Jusqu'à Abengourou, ce sont plus de 900 kits scolaires qui sont distribués dans une dizaine de localités. Visiblement, le geste est un coup de pouce pour plusieurs familles modestes du milieu rural. En témoignent les explications du responsable du comité de gestion des établissements scolaires du groupe scolaire de Yadio, village de la sous-préfecture d'Akoupé. Dans le milieu rural, nous avons tous les problèmes. Pratiquement à l'heure là, on n'a pas de solde. Il faut attendre le prix du produit. Si on n'a pas donné le produit, tu ne peux pas avoir des moyens. Or, peut-être que tu as le produit qui est déjà là. Donc nous avons des difficultés, d'énormes difficultés même pour faire la rentrée scolaire. Quand on voit un enfant qui vient à l'école et on lui donne ce genre de cadeaux, il est très content. Et aussi les parents, ceux qui n'ont pas les moyens que les enfants ont ça, ils peuvent avoir, ils ont leur tenue, ça les facilite. Ils ont un sac encore, très bien pour eux. Des heureux, les Zinzins du bonheur en ont fait. Eux qui, depuis 6 années maintenant, ont fait de l'aide aux enfants et personnes en détresse leur credo. Nous avons décidé de nous mettre au service de la population, mais la population la plus faible, c'est-à-dire les enfants, parce que nous agissons sur l'enfance de 4 ans à 14 ans. Donc c'est ça notre leitmotiv. Nous sommes conscients que l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Donc nous apportons juste notre pied à l'édifice. Nous allons chercher des fonds en demandant à nos partenaires, à nos membres, à nos sympathisants, à nos adhérents de cotiser simplement à hauteur de 10 000 qui correspond, on va dire, pour un kit ou un cadeau. Donner des kits scolaires, mais pas seulement. Avec eux, les Zinzins ont aussi emporté des médicaments de première nécessité et quelques drapeaux pour s'aimer un brin de civisme. On a remarqué que de nos jours, ça manque beaucoup aux gens, le patriotisme. Déjà depuis le bas âge, s'ils arrivent à respecter le drapeau, je pense que ça peut aller. À voir la forte délégation qui anime tout enthousiaste cette caravane, on est bien tenté de se poser la question de savoir qui sont ces hommes et ces femmes heureux de donner du bonheur. Au sein des Zinzins du bonheur, on retrouve un peu toutes les couches. Toutes les couches. Ça part du PDG, du médecin, de l'étudiant, de l'élève, des sans-emploi. Nous en avons aussi au sein de notre organisation, des sans-emploi. Donc toutes les couches, on va dire, mais qui partagent, on va dire, le même objectif, aider notre prochain. Environ 500 membres permanents, 20 000 sympathisants et une aventure qui dure depuis plus de 6 années. L'intérêt pour notre équipe de suivre les Zinzins du bonheur dans ses œuvres est celui de faire la promotion de ces groupements politiques qui sèment le bonheur dans des familles modestes et qui sont un soutien fort à la politique gouvernementale de l'école gratuite et obligatoire.